Dans la prochaine capsule, je vais compléter les notes de cours qu'on a commencé ensemble à la page 29. Moi, ce que je vais faire, je vais plutôt te conseiller d'arrêter la vidéo pour pratiquer. Donc, tu l'essaies et ensuite, tu repars la vidéo pour vérifier comment je l'explique. Mais fais toujours tes choses à la mine au cas que ça ne soit pas bon pour pouvoir effacer. Si tu ne comprends pas un numéro, bien là, tu peux m'écouter. Mais avant, essaie de le faire par toi-même. Fait que si on regarde le numéro 4, premièrement, il faut toujours se demander, bien, est-ce que je peux faire quelque chose dans mes parenthèses? Bien, ici, oui. Donc, je dois le faire. Puis ça se peut que si tu le fais tout seul, que tu as commencé par faire la distributivité. Mais la distributivité, n'oublie pas que c'est une multiplication. Puis, si je peux faire quelque chose dans les parenthèses, je le fais. Donc, je peux additionner 3x plus 4x parce que c'est des termes semblables. Donc, je vais le faire. Que je vais pouvoir écrire en dessous 0,2, parenthèse, et 3x plus 4x, ça me donne 7x, moins 4. Une fois que ça, c'est fait, là, je vais pouvoir faire ma distributivité parce que je ne peux plus rien faire dans ma parenthèse. Il n'y a pas d'exposant. Après ça, on a vu que c'était les multiplications, les divisions, et on finissait par addition-soustraction. Mais on sait qu'on a une multiplication qui est comme cachée ici. Ça veut dire 0,2 fois tout ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc, 0,2 fois 7x, ça me donne 1,4x. Et ensuite, 0,2 fois moins 4, ça me donne moins 0,8. Et là, j'ai terminé parce que j'ai plus aucun terme qui est semblable. Donc, je peux passer au numéro suivant. Le suivant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y en a souvent qui vont avoir le réflexe d'aller faire la division en premier. Mais tout ce qui est en haut est divisé par 2. Je vais juste te l'écrire autrement pour que tu le vois. Si je t'écris ça, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que tout ce qui est en haut est divisé par 2. Bien, il va falloir que je fasse mes parenthèses en premier pour après ça faire ma division. Et comme dans ma parenthèse, c'est des termes semblables, donc ce qui est en haut de la division, c'est des termes semblables, je devrais les soustraire. Fait que 20x moins 10x, ça me donne 10x divisé par 2. Et là, bien, 10x divisé par 2, ça me donne 5x. Et là, j'ai terminé. Le numéro 6. Premièrement, on va se demander, est-ce que je peux faire quelque chose dans mes parenthèses? Dans chacune de mes parenthèses, il n'y a pas de terme semblable. Donc, dans ce temps-là, je vais passer à ma multiplication qui est cachée. Fait que je vais venir faire la distributivité de chacun. Fait que si je commence, moins 4 fois 2BC. Bien, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Et j'oublie pas de réécrire BC. Ensuite, moins 4 fois 1. Bien, moins 4 fois 1, ça me donne moins 4. Là, la prochaine parenthèse, elle est multipliée par tout ce qui est devant. Donc, elle est multipliée par moins 5C. Fait que si je le fais, déjà, je vais faire moins 5C fois 3B. Je vais venir le faire à côté juste pour te faire des liens avec ce qu'on a vu dans le cours ensemble. C'est ça la multiplication que tu dois faire. On a vu qu'on pouvait, dans notre tête, multiplier tous les nombres en premier et ensuite les lettres. Donc, moins 5 fois 3, ça fait moins 15. CB, ou je pourrais écrire BC, ça serait la même chose. Donc, le résultat de cette première distributivité-là, bien, ça va être moins 15 CB. Après ça, il faut que je fasse ma deuxième. Et là, j'ai fait l'exemple ici. Je vais aller te faire l'autre pour que tu le vois. Ça va faire moins 5C fois 2. Mais là, si je le fais, ça veut dire que je vais faire moins 5 fois 2 et après le C. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10C. Fait que le résultat, ça va être moins 10C. Là, les calculs que j'ai faits à côté, tu n'es pas obligé de les faire. Mais si ça t'aide, si tu en as besoin, tu as le droit de les faire. Là, une fois que je suis arrivée là, je regarde ça, bien, j'ai plus de multiplication. Il me reste 4 termes qui sont séparés par des soustractions. Bien, ça veut dire que là, je peux sortir mes surligneurs puis dire, bien, c'est quoi les termes qui sont semblables? J'ai le droit de prendre mes surligneurs là, juste quand je veux valider des additions puis des soustractions. Fait que le premier, moins
8BC. Le terme est en BC. Bien, il y en a un autre que les variables sont les mêmes. Même s'ils ne sont pas dans le même ordre, le moins 15CB, c'est un terme semblable. Après ça, je vais aller faire mon moins 4, qui est un terme constant. Mais il n'y en a pas d'autres termes constants. Donc, je vais changer de couleur. Il était tout seul. Et je vais aller faire mon moins 10C. Comme là, j'ai 3 couleurs, bien, dans ma réponse finale, il y aura 3 termes. Fait que là, je vais faire mes termes en rose. Moins 8, moins 15. Ça me donne moins 23. Et là, je peux écrire BC ou CB. Généralement, on va les mettre dans l'ordre de l'alphabet. Le B arrive avant le C. Mais on ne t'enlèverait pas de points si tu les as inversés. Après ça, l'orange était tout seul. On va écrire moins 4. Et on va finir avec le jaune qui était tout seul, moins 10. C. Et j'ai terminé. Dans ma réponse, il y a 3 termes parce qu'il y a 3 couleurs. Donc, tous mes termes sont non semblables. Le prochain. Là, ici, j'ai des additions, j'ai une soustraction, mais j'ai une parenthèse. Dans ma parenthèse, je ne peux rien faire parce qu'il n'y a aucun terme semblable. Par contre, je ne pourrai pas aller additionner le 7C avec le 2C tout de suite parce qu'il y a une multiplication qui est cachée. Il ne faut pas l'oublier. J'ai comme moins 1 fois ma parenthèse. Mais quand on a un moins 1 fois, il faut aller faire notre multiplication avant. Fait que rappelle-toi, là, tu ne mettras jamais tes couleurs tant et aussi longtemps que tu auras encore des parenthèses. Si tu ne peux rien faire dans les parenthèses, il faut que tu te débarrasses des parenthèses. Puis comment? En faisant la distributivité. On va aller faire notre moins 1 fois le 6C. On réécrit le 7C plus 2C. Et là, on va faire moins 1 fois 6C, ça fait moins 6C. Et là, il faut faire moins 1 fois moins 1. Bien, un moins fois un moins, ça fait un plus. Donc, puis 1 fois 1, ça fait 1. Fait que là, voici l'expression que j'ai. J'ai présentement 4 termes. Et là, est-ce que j'ai des termes semblables? Bien oui, il y en a plusieurs qui ont juste la variable C. Donc, tous ces termes-là sont semblables. Et le dernier, bien, il est unique. Il est tout seul. Il y a une autre couleur. Fait que là, j'ai 2 couleurs différentes. Fait que dans ma réponse, il y aura 2 termes. Si je prends toutes les jaunes, je fais 7 plus 2, j'arrive à 9. 9 moins 6, ça me donne 3. Donc, 3C plus 1 parce qu'il est tout seul de sa couleur. Et j'ai fini. J'avais 2 couleurs. Bien, dans ma réponse, j'ai 2 termes qui ne sont pas semblables. Le numéro 8. Ici, je dois encore me demander, est-ce que je peux faire quelque chose dans mes parenthèses? Dans ma première parenthèse, 5A moins 3, aucun terme est semblable, donc je ne peux rien faire. Dans la deuxième, moins 2, moins 3A au carré, il n'y a pas de terme semblable, donc je ne peux rien faire. Dans ce temps-là, je vais me demander, est-ce que je peux faire des multiplications? Et oui, il y a des multiplications de cachées. Fait que je vais faire ma première. 2A multiplie toute ma parenthèse. Fait que si je fais 2A fois 5A, bien, ça va faire 2 fois 5, ça fait 10. Puis A fois A, rappelle-toi, on a vu que ça faisait A au carré. Ensuite, je vais faire la deuxième distributivité. 2A fois moins 3. Donc, 2 fois moins 3, ça me fait moins 6. Il ne faut pas que j'oublie mon A. Moins 6A. Ensuite, là, ma deuxième parenthèse est multipliée par 7. Donc, je vais commencer 7 fois moins 2. Ça me donne moins 14. Puis 7 fois moins 3A au carré. Je vais faire 7 fois moins 3. Ça me donne moins 21. Et j'oublie pas le A au carré. Là, une fois qu'on a ça, bien, on a fini nos multiplications, il nous reste juste des termes. On a 4 termes. Puis là, on va se demander, est-ce qu'il y en a des semblables? On se rappelle que pour être semblable, ça prend les mêmes variables, mais à la variable, ça y prend le même exposant. Fait que si je regarde, j'ai 10A au carré. Bien, est-ce qu'il y en a un autre qui est A au carré? Puisque le moins 6A, il n'est pas semblable parce qu'il n'y a pas l'exposant 2. Il y a la même variable, il y a le A, mais pas le petit 2. Fait qu'on ne peut pas dire qu'il est semblable. Fait que le seul qui est semblable, ça va être le moins 21A au carré. Parce qu'il y a la même lettre et le même exposant. Après ça, je vais changer de couleur parce qu'il n'y en a plus de semblable.
Le moins, c'est ça. Bien, il n'y en a aucun autre semblable. Fait que je vais changer de couleur. Et moins 14, c'est un terme constant. Bien, il est tout seul de sa catégorie. Là, je continue. Ce qu'il va falloir que je regroupe ensemble, c'est ceux que j'ai mis en rose. Ceux qui sont au A au carré. Fait que là, si je fais 10, moins 21, ça me donne moins 11, A au carré. Il ne faut pas que je l'oublie. Ensuite, le terme que j'avais mis en jaune, bien, il y en a juste un. Je le réécris, moins c'est ça. Puis le terme que j'avais mis en vert, il y en a juste un. Donc, il y avait 3 couleurs, j'ai 3 termes et j'ai fini de regrouper. Là, je vais te demander d'essayer les autres. Moi, je vais faire une autre vidéo.